Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps qu'on parle d'elle, la 635 CSI. Bon, comme vous avez pu le voir sur la communauté, je l'ai ramené à la maison. Donc, je vais pouvoir attaquer les travaux sur cette voiture. Donc, les plus vieux sur la chaîne, il y a 2 ans déjà, ont vu que j'avais commencé avec mon frère à refaire cette aile déjà. Donc, il y a eu du travail de fait quand même parce qu'il y a eu la doublure à l'intérieur. Je sais pas si on voit là, on voit la soudure là tout le long. Là. Donc, il y a eu la doublure qui vient jusqu'ici là. Hop, il faudra que je la pointe, elle est déjà collée. Pareil derrière là. Donc il y a eu un gros travail, c'était l'aile la plus moche des deux. Donc ça, c'est juste pointé, ça ira très bien pour le moment. Donc je vais finir cette aile. C'est l'aile qu'il va falloir que je fasse en premier. Il y avait une bosse ici, mon frère voulait découper la tôle. Je pense que je pourrais la replaner. Je n'ai pas envie de découper tout ce bazar. Côté arrière, j'ai une partie à faire derrière le feu au niveau de la plaque qui est pas bien belle. Il y a la tôle qui tient le pare-choc qui est pas bien belle non plus. Après, côté sous-bassement, j'ai les 2 planchers avant. Je sais pas si on peut les voir. Ou alors, je vais attendre de vous la démonter pour que vous voyez un peu l'étendue. Le châssis est plutôt sain, mais il y a les 2 planchers avant. De toute façon, toutes les E24 sont touchées comme ça. J'ai la partie avant, là-bas au fond. Je sais pas si on voit ici, là. Tac. Vous voyez, là. Donc ça, c'est dévoré. C'est souvent dévoré aussi. Le jambonneau qui tient la caisse à ce niveau-là, il est pas bien beau. Et là, ça a déjà été rafistolé. Ici, tac, vous voyez. Voilà, bon, c'est ce que j'ai pu voir. Niveau pas bien beau de la voiture. Les longerons sont sains, comme je vous ai dit. J'ai tous les éléments, elle est complète. Alors, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a du mastic de partout parce que cette voiture a subi les astres de la carrosserie au mastic. Donc, en fait, quand j'ai décapé l'aile arrière, là, qui était juste pourri en fait sur l'arche. Et avec mon frère, on a décidé de couper plus loin parce qu'on s'est dit au moins prendre de la tôle saine. Donc elle était juste pourrie sur l'arche. Et je pense qu'à l'époque, ils avaient choucrouté ce bazar. Et ils avaient foutu l'équivalent de... Alors, je vais essayer de fermer la porte comme il faut. Elle était fermée comme il faut. Voilà, je sais pas si on voit. Mais il y a un putain de décalage là. Il y a au moins 1 ou 2 mm de décalage. Et ça, c'est parce que... Bah, déjà, la porte est mal arrivée. Mais je pense qu'il y a pas mal de mastic sur le reste des éléments. Ouais, si on voit l'aile avant, là. Voilà, c'est... Voilà, là, c'est croûté de rouille. Et après, c'est mastic. Et le problème, c'est qu'en dessous, c'est pas si moche. Donc, alors, il va falloir que je trouve 2 ailes. Ça, c'est sûr. Les portes, je pense que les portes sont... Ça va. Je pense que les portes, c'est pas le plus moche. Mais par contre, après, c'est l'intérieur. L'intérieur, il est complet, mais les sièges avant sont dévorés. La moquette avant est dans un état pitoyable. Et est-ce que je vous le montre ou pas? Ouais, je vais vous le montrer. Là, quand on soulève, là, ben, on voit la route. Vous voyez? Donc ça, c'est le plancher qui est pourri. Bon, les planchers, ça se trouve, c'est pas le problème. La caisse est saine à part les planchers, quoi. Donc je vais démonter tout l'intérieur pour voir un peu où ça va. Là, je vais démonter les sièges. De toute façon, d'un moment, il va falloir tout démonter. Hein. On n'attaque pas une rénovation en laissant la moitié de la bagnole complète. C'est parce que là, si vous soudez là-dedans, là, c'est tout massacré. Donc on avait fait avec mon frangin, on avait bien protégé les fenêtres parce qu'elle était dans l'autre garage et que je pensais la ramener ici. Aujourd'hui, je peux me permettre de la démonter complètement ici. Je peux me permettre de la démonter complètement ici parce que ici, j'y suis tous les jours. Et puis, si je veux travailler dessus, je peux y aller. Donc,
Si je veux la sortir, je la prends, je la sors dehors. Il faut que j'enlève tous les vitrages, au moins ceux des portes et ceux des vitres arrière, ceux-là, là. Les mécanismes. Et si je veux planer comme il faut l'aile, de toute façon, je suis obligé de le faire. Donc, il va falloir que je trouve, j'en ai un, mais il va falloir que j'en trouve un peu meilleur. C'est un tire-clou, parce que du coup, quand on soude, on déforme les tôles. Et les tire-clous ont une fonction retrait de tôle, et ça, c'est pas mal. Donc ça, pour elle, je suis obligé d'en trouver un. Donc ça va faire 2 ans que je l'ai sauvé, cette voiture. J'ai pas beaucoup roulé avec, j'ai dû faire 3000 km avec. Ce qui est pas mal. J'ai fait 3000 km pour... En fait, j'ai fait la partie méca en premier. Je me suis occupé de la remettre en route. Donc, j'ai fait tout le système d'essence. Ça s'est fait. J'ai regardé toute la mécanique. La mécanique est complètement révisée. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une voiture qui roule et qui soit fiable avant de commencer la carrosserie. Je suis toujours un peu comme ça. Comme vous avez pu voir sur la BX. La BX, elle roule. Je vais attendre un petit peu de l'avoir bien fait rouler pour pouvoir m'occuper de la carrosserie. Donc, la BX, vous la reverrez rapidement. Parce que je vais m'occuper à préparer un road trip. Donc du coup, je pense que je vais partir faire au moins 1000-1500 bornes avec. Donc vous allez avoir des nouvelles de la BX rapidement. Et le but, c'est que celle-là, maintenant qu'elle est ici, elle sortira pas tant qu'elle sera pas finie. Donc je suis avec ma DeLorean là. La DeLorean, du coup, maintenant aujourd'hui, si je veux sortir la DeLorean, vous avez vu, je vous la porte, elle peut sortir. La CSI pareil, et puis ma 205 GTI derrière pareil. La configuration du garage, elle est bien comme ça. À une époque, j'avais beaucoup plus de voitures ici et en fait, je m'emmerdais plus qu'autre chose à tout le temps les déplacer. Surtout la DeLorean quand elle était de l'autre côté là-bas, c'est une catastrophe. Donc, je vous ai dit que j'allais faire du tri. Donc, il y a du tri qui va être fait. Les 205 Turbo D, elles partent toutes. Ça, j'en ai 2. Je plus de 205 Turbo D. Donc, celle avec laquelle j'ai fait l'Alpine Red, je vais la vendre. Il y a celle qui est dehors. On la voit pas derrière, la 605. Celle qui est dehors, c'est mon pote GG qui me la reprend. Parce que du coup, il faut qu'on la remonte. C'est celle que j'ai changé la coque. Donc, il faut qu'on la remonte. On a fait le nettoyage du moteur. Donc, le moteur est propre. On va faire un joint de culasse. On va faire tous les joints. On va faire une préparation type préparation Alpine Red. Donc, on fait le moteur comme on avait fait pour les Alpine Red. On a vu que depuis 2 ans, ça marche nickel. Et puis, je vais vendre aussi les Twingo. Donc, la Twingo rose, la Twingo jaune. Je vous en ai déjà parlé l'autre fois. Donc, les Twingo vont partir. Pour que je puisse accéder à mon garage et faire mes travaux comme il faut dans mon garage. En l'autre garage, du coup. Ici, ça sera vraiment la partie mécanique, carrosserie. Dans l'autre, ce sera la partie mécanique. Sur celle-là, j'aurai le pont à faire aussi. Parce que le pont fait un peu de bruit. Je pense que c'est les roulements de pont qui commencent à être fatigués. Mais elle roule. C'est un autobloquant, donc j'ai... Le problème, c'est que les pièces de ces bagnoles commencent à coûter cher. Une porte, ça vaut 500 balles. Un capot, pareil. Et les ponts, alors les ponts qui sont pas autobloquants, ils valent que dalle. Et là, on a une boîte auto avec un pont autobloquant. Je n'ai pas compris. Donc le pont autobloquant, c'est 1500 balles. Donc je vais regarder pour faire l'entretien du pont avant de trouver un pont. Parce que je n'ai pas envie de mettre 1500 balles là-dedans. Voilà, je préfère les mettre ailleurs, dans d'autres pièces. De toute façon, il va falloir que je trouve pas mal de pièces pour cette auto. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble, elle est complète. Les jantes, vous remarquerez, c'est des jantes pas d'origine. C'est des jantes, je pense que c'est des E36 en 15 pouces. Les jantes d'origine, c'est du pneu TRX. Puis, j'aime pas trop le dessin. Alors, ce que je vais faire, je vais vendre mon E39, la break, parce que je m'en sers plus. Elle a des jantes de E39 en 540i. En 16 pouces, c'est des BBS comme celle-là. Donc je vais garder ces jantes-là pour celle-là. Elle sera en 16 pouces. Voilà, ça sera un peu plus gros dans les ailes. Je pense que ça sera pas plus moche. Et tant pis, même si certaines personnes diront que c'est pas d'origine. Je m'en fous parce que de toute façon, cette voiture, je l'ai sauvée de la ferraille. Comme toutes mes voitures, je l'ai sauvée de la ferraille. Donc si elle est là, c'est grâce à moi et je peux en faire ce que je veux. Voilà, ça me regarde. Voilà, je ne retrouverai pas les jantes d'origine parce que je les aime pas. Les jantes d'origine, je les trouve moches et voilà. Donc ça ressemble à des capsules, ça ne va pas. Donc si cette auto vous intéresse pour la remise en état, vous allez en bouffer parce que j'ai prévu de faire pas mal de vidéos. J'avais prévu avant, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai eu la préparation des 205 Alpine Red l'année dernière, donc j'ai pas pu m'occuper d'elle.
Je comptais sur la participation de mon frère pour m'aider à la remettre en route. Ça s'est pas fait parce que les choses de la vie font que des fois on peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'objectif, je me suis dit, il y avait la BX elle est faite et maintenant il y a celle-là. Je veux que mon club des 6 cylindres roule, donc la DeLorean elle roule. La SV24 elle va rouler, il y a les C6 qui roulent, je veux que celle-là elle roule et celle-là je veux en profiter aussi. Je préfère rouler avec ça que rouler avec des tromblons. Voilà. Donc je vais m'occuper de cette voiture. Je vais trouver des pièces. Et je vais la laisser, à part les jantes, je vais la laisser conforme à son origine. Donc il va falloir que j'essaie de retrouver des sièges en cuir blanc. Je pense que c'est blanc, c'est pas beige, c'est blanc. Mais ils sont tellement sales qu'ils ont l'impression d'être beige. La banquette arrière est pas mal. Le ciel de toit n'est pas déchiré, bizarrement. Et les sièges par contre ils sont ravagés. Alors soit je trouve un tapissier qui me les refait, soit je trouve d'autres sièges. Mais bon, dans l'ensemble je pense que je vais me débrouiller comme ça. Je pense que je vais réussir comme d'habitude à... Au moment où je m'attends pas, je vais trouver les pièces. Il va falloir que je trouve un tableau de bord, parce que le tableau de bord n'est pas beau non plus, tout craquelé. Mais après, le reste de la bagnole étant à peu près correct, je pense que je pourrais réussir à faire une voiture propre. Ça va être une belle aventure, je pense. Ça va être une aventure pénible parce que là, j'ai des kilomètres de soudure à faire quand même, hein, clairement. C'est pas donné à tout le monde. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré des choses qu'on pouvait faire, on va dire, avec l'aide de 2-3 potes. Ou alors, on dit, on se lance, on achète un poste pas cher, machin. Là, on commence à taper sur une voiture qui a une certaine cote. On commence à taper sur une voiture qui a des pièces spécifiques et des pièces qu'on n'arrive pas à trouver facilement. Donc faut pas faire n'importe quoi. Quand on se lance là-dedans, il faut savoir faire. C'est pas une Twingo là, c'est vraiment il faut avoir bien roulé sa bosse sur d'autres bagnoles et se dire c'est bon, c'est maintenant, je me lance là-dedans. Voilà. Donc écoutez, je vous retrouve pour les épisodes suivants, ça sera le démontage parce que là il va falloir y aller quoi. Il va falloir démonter toutes ces petites pièces, il va falloir bien les entreposer pour pas qu'elles s'abîment. Et c'est ça le plus important, c'est quand vous démontez une voiture, c'est pas on démonte et on balance tout dans un coin et on verra comment ça se passe après. C'est les panneaux de porte, il faut les mettre à plat, il faut mettre les sièges, il faut pas mettre des trucs sur les sièges pour pas que les sièges soient marqués. Enfin voilà, c'est tout comme ça. Les moquettes, il faut les démonter, il faut les laver, il faut les stocker, mais il faut faire attention à ce qu'elles se déforment pas pour que après on ait des trucs qui soient tout uniformes. C'est déjà le démontage avec tout le... D'habitude, je démonte une 205 ou une Twingo, je démonte sans regarder chez où tel vis va ou tel vis va. Là, ici, ça va être un peu plus compliqué parce que il y a quand même pas mal. Je les connais pas, clairement, je les connais pas, les BM de cette époque-là. Et des fois, on se dit, tel vis, ça va à tel endroit, ça ira bien et tout. Puis des fois, quand on remonte les vis, on s'aperçoit que on a mis la trop longue au bel endroit, de la trop courte. Enfin, là, je vais faire du repérage, je vais faire des petites caisses, je vais tout bien ranger et puis vous pourrez suivre ça avec moi. Allez, à bientôt.